Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Faire des bons choix avec Jésus. L'Éternel nous dit, je mets devant toi la vie. La vie, c'est l'existence physique et spirituelle. Le Seigneur, quand il nous dit choisis la vie, c'est choisir Jésus, Dieu, comme une source de vie éternelle. Choisir signifie obéir à Dieu. C'est-à-dire quand le Seigneur nous dit de choisir la vie, il nous dit tout simplement d'obéir à Dieu, de demeurer dans ses commandements. Dieu ne nous conseille pas de choisir la mort. La mort, c'est la séparation. Sur le plan physique, la mort, c'est la fin de la vie terrestre. Mais la mort, ici, c'est la séparation d'avec Dieu. Quand on est séparé de Dieu, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la mort, c'est être séparé de Dieu. Il ajoute, il dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, c'est la faveur. Oh, c'est la faveur, le bienfait de Dieu. Tandis que, c'est-à-dire, ces bienfaits-là, la bénédiction, c'est la faveur, les bienfaits de Dieu que le Seigneur accorde aux hommes qui lui obéissent à sa volonté. Elle est le résultat de l'obéissance et de la foi. La bénédiction, cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, amène la prospérité physique, spirituelle, matérielle. Alors, quand la Bible parle de la malédiction c'est quoi? La malédiction, c'est la conséquence de la désobéissance à Dieu. La désobéissance qui nous amène au jugement, à la mort, c'est-à-dire à la séparation de la faveur de Dieu. La malédiction n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés pour la malédiction. Mais la malédiction survient quand l'homme choisit de s'éloigner de ses commandements, des commandements de Dieu. Il dit quelque chose de profond ici. La Bible nous dit, afin que tu vives toi et ta descendance et ta postérité. La postérité, ce sont les enfants, les générations futures qui héritent les bénédictions. Donc, quand le Seigneur nous recommande de faire des bons choix, c'est pour nous, c'est pour l'avenir de nos enfants, c'est pour que nos choix spirituels influencent même nos enfants, nos petits-enfants, les générations futures. Souvenez-vous d'Abraham qui a fait un bon choix. Il a quitté sa famille, il a quitté la maison de son père, il a quitté sa patrie. La Bible dit, la bénédiction là, c'était pour lui, même pour les générations futures. Donc nous comprenons par là que Dieu ne force pas l'homme à faire des choix. Il laisse le libre arbitre. Dieu n'influence pas les choix des hommes, mais il conseille seulement choisis la vie. C'est-à-dire, rentre dans l'obéissance. Sois obéissant à moi. L'obéissance à Dieu, c'est ce qui va mener à la vie et à la bénédiction. Quand il dit choisis la vie, c'est-à-dire rejette la désobéissance à ma parole. Parce que la désobéissance mène à la mort spirituelle, mène à la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, nous devons faire des bons choix. Le choix de choisir la vie. La vie, c'est Christ. La vie, c'est la faveur. La vie, c'est la bénédiction. La vie, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur ne force pas. Il est fort. Il est puissant. Mais la Bible dit, il se tient à la porte. Il frappe. Il dit, choisis la vie. Pour que tu vives, toi et ta postérité, nous devons faire des bons choix. La vie, c'est être spirituel et non charnel. Choisir la vie, c'est marcher par la foi et non par la vue. Quand le Seigneur nous demande de faire des bons choix, c'est marcher la main dans la main avec Dieu.
loin de l'hypocrisie, loin des condamnations, loin de la sorcellerie, loin du péché, loin des œuvres de la chair. Nous devons marcher avec Dieu dans l'amour. Nous devons faire le choix de marcher dans l'amour, d'être compatissant, d'avoir la bonté, d'aimer le prochain. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, c'est l'homme qui doit faire le bon choix. Ce n'est pas à Dieu de faire le choix pour nous, c'est nous-mêmes. Et là, le Seigneur nous regarde. C'est-à-dire, c'est le bon choix qui va tracer l'avenir. C'est-à-dire, le bon choix nous amène vers la vie éternelle, la joie éternelle. Mais le mauvais choix aussi, le mauvais choix qui amène la malédiction, la mort, amène la mort spirituelle. C'est-à-dire quoi? L'homme est séparé de Dieu, l'homme va mourir 2 fois, ne sera pas près de Dieu. Alors, chers amis, nous devons faire des bons choix. Le mauvais choix d'Adam et Ève a plongé le monde dans la déchéance. Le mauvais choix d'Abraham de prendre sa servante Agar est à l'origine des guerres dans le monde. Chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, l'importance des choix dans la vie a des répercussions non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les générations futures. Comme nous avons dit si haut, l'exemple d'Adam et Ève illustre comment un seul mauvais choix peut entraîner des conséquences majeures pour l'humanité entière. Oh, gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu nous racheter, le second Adam. De même, la décision d'Abraham de prendre Agar, bien qu'influencée par des circonstances humaines, c'était un mauvais choix qui a engendré des tensions qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui. Faire des bons choix éclairés par la sagesse, la foi et l'obéissance à Dieu est essentiel. Ces choix peuvent bâtir un avenir prospère et harmonieux pour nous et nos descendants. En s'appuyant sur la parole de Dieu, en recherchant sa direction dans chaque décision, nous pouvons espérer éviter les pièges du péché et construire un héritage durable et positif. Chaque choix est une graine. Le bon choix produit un fruit de vie et de bénédiction, tandis que le mauvais choix peut entraîner des fruits amers. Nous devons faire des bons choix. Les choix de pardonner, les choix de prier, les choix de lire la parole de Dieu, le choix de ne pas faire comme tout le monde. Quand tout le monde va à gauche, si là-bas c'est la mort, nous ne devons pas faire comme tout le monde. Nous avons le choix de suivre le chemin étroit, pas le chemin large. Ce n'est pas parce que tout le monde passe par ce chemin que nous aussi, nous sommes obligés de passer par là. Nous devons suivre le chemin de Dieu. Nous devons suivre la vie de Dieu. Écoutez, Jésus-Christ avait fait le choix. Oh, il a fait le choix. Il pouvait dire non, moi je ne descends pas. Je suis le Fils du Très-Haut. Je ne peux pas aller sur terre mourir pour les hommes, devenir homme. La Bible dit, Jésus a fait le choix de descendre, de naître, de devenir humain, de mourir à la croix pour nous. Oh, la Bible nous dit, Dieu, à cause de ses choix, Dieu l'a souverainement élevé. Qui est ton modèle? Notre modèle, c'est Jésus. Si Jésus s'est humilié, pourquoi nous devons faire les mauvais choix d'être orgueilleux, d'être rebelles? Nous devons être comme Jésus, dans l'humilité, dans l'amour. C'est là où nous verrons la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour cette introduction. C'est toi qui me dis de faire des bons choix. Jésus, avec les bons choix, la vie est assurée. Ma vie éternelle est assurée. Éternel de gloire, je te prie de m'aider à faire le choix. Moi, je pensais qu'une autre personne devait faire des bons choix à ma place, que Dieu allait choisir pour moi. Mais Dieu me dit, je te laisse le libre arbitre. Choisis toi-même la vie pour que tu vives, toi et ta postérité, ta descendance. Père, aide-moi à faire des bons choix pour que demain, les générations futures
glorifie Dieu, élève Dieu, adore le Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour cette parole. Amen.